Je lis du livre de 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le thème, c'est le temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le privilège que nous avons une fois de plus de venir vers toi en ce matin pour nous ressourcer, pour renforcer nos batteries, pour connaître ta volonté, ta parole. Merci de nous guider à travers cette étude au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu vint vers Joseph de nuit, lui dire, lève-toi, pars en Égypte, car Hérode cherchera à faire mourir le petit enfant. La Bible nous a révélé, on a vu hier matin, comment il s'est levé de nuit. Il n'a pas renvoyé à plus tard. Il s'est rendu conformément à la parole de Dieu en Égypte pour sauver l'enfant. Ce matin, nous lisons, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps de Dieu n'est pas demain. Le temps de Dieu n'est pas après-demain. Le temps de Dieu, c'est maintenant. Le temps favorable, maintenant, le jour du salut. Nous allons voir ensemble quelque chose dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Existe-t-il une différence entre Abraham et Joseph? Dis-moi. Voici 2 exemples. Un premier homme important dans l'histoire du peuple d'Israël, Abraham, celui que Dieu a appelé, celui qui avait pour mission d'être la base, la fondation de la famille d'Israël, où plus tard le Messie devait naître. D'accord? Abraham. Et nous voyons que Joseph, l'homme qui était le père de Jésus, puisqu'on dit dans la généalogie de Jésus, né de Joseph. Cet homme-là, ainsi qu'Abraham, les deux avaient la même attitude. Comment faisait-il? Que faisait-il? Ils étaient à l'écoute de la parole de Dieu. Ils marchaient selon la parole de Dieu. Ils recherchaient à faire la volonté de l'Éternel des armées. Ce sont 2 exemples, 2 modèles que Dieu nous a laissés. Que fais-tu de ces modèles? La liste d'autres personnes qui sont des modèles, elle est importante. Mais ce qui est fondamental pour toi, ce n'est pas de savoir qui a fait, qui n'a pas fait, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que moi je fais de la parole que l'Éternel m'adresse. En obéissant, Abraham a démontré qu'il avait la crainte de Dieu. Maintenant,
Joseph, en obéissant, il a démontré, lui aussi, qu'il était à l'écoute de l'Éternel. Et c'est ainsi que la vie de Jésus fut épargnée. Quand Dieu te parle, il a un projet. Et c'est pourquoi il t'appelle. Quelle sera ta réponse? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons que le jour du salut, c'est maintenant. Le temps favorable, c'est maintenant. Tu as fait tant de choses dans nos vies. Tu fais tant de choses, Seigneur. Le fait de respirer, tu nous offres le souffle de vie gratuitement, Seigneur. Que pouvons-nous faire en retour, sinon de t'aimer et de t'obéir? Aide-nous, Seigneur, à être comme Abraham. Aide-nous, Seigneur, à être comme Joseph, à entendre ta voix, à t'obéir, car c'est de cela que dépendent nos vies. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite, du fond du cœur, une bonne nuit.